Pendant la guerre, Yvonne Foinan prend les rênes de l'entreprise familiale alors que les hommes sont mobilisés. En 1945, elle fonde l'Association des femmes chefs d'entreprise à Paris, un an après que les femmes aient obtenu le droit de vote universel en France. 1947, elle est la première femme élue au Conseil national du patronat français. 1962, les femmes monégasques obtiennent le droit de vote et l'éligibilité pour les élections nationales, 17 ans après le droit pour les élections communales. 1965, la loi autorise les femmes à exercer une profession sans autorisation maritale et à gérer leurs biens propres. 1980, Marguerite Yourcenar est la première femme à intégrer l'Académie française. Le 8 mars 1982, la journée pour les droits des femmes voit le jour. 2000, la loi légitime l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux. Décennie après décennie, partout dans le monde, des femmes se battent pour leurs droits. En 2004, l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco est créée. Elle n'a alors de cesse que d'informer, participer, partager et aider ses membres, présidente après présidente. Il y avait une réelle nécessité de les fédérer pour se retrouver entre femmes, chefs d'entreprise, d'où l'idée de créer effectivement une antenne monégasque de cette association. La mission principale de cette association, c'est de regrouper les femmes qui ont les mêmes problématiques dans leur entreprise. Et plus on est nombreuses, plus on est forte. Nous faisons un entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire que nous allons aider des femmes à avoir un travail. Et c'est pour ça que nous allons leur fournir les technologies numériques en association avec l'Agence mondiale de solidarité numérique. De 9 fondatrices il y a 4 ans, elles sont 36 en 2008. Le domaine d'activité est très vaste, puisqu'il s'agit aussi bien de cosmétiques, mais également de domaines qui sont au départ extrêmement masculins. Il y a plus de 20 nationalités qui sont représentées dans l'association. Égalité des sexes. La principauté s'engage en Afrique avec l'organisation d'un concours d'entrepreneuses sénégalaises du secteur numérique. Je pense que quand on aide une femme à réussir, on n'aide pas simplement une personne, mais on aide toute une famille. Et on sait qu'une femme, immédiatement, fait rejaillir sur toute sa famille ce qu'elle apprend. 2014, l'AFSEM fête ses 10 ans. Les femmes prennent les choses en main, osent, s'engagent et derrière elles sont extrêmement fiables. 2018, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes est créé à Monaco par ordonnance souveraine et compte aujourd'hui l'AFSEM parmi ses membres. 2019, l'AFSEM célèbre son 15e anniversaire. Depuis 1946, date à laquelle l'égalité entre l'homme et la femme a été inscrite dans notre Constitution, ce serait mentir de dire que nous n'avons pas fait un très long chemin. Néanmoins, je pense que les mentalités doivent encore évoluer, notamment au niveau de l'égalité de salaire. Les femmes dans le monde du travail doivent avancer malgré les préjugés et malgré les idées reçues. Nous organisons de nombreuses conférences destinées à nos membres avec des instances gouvernementales ou des instances économiques de Monaco. Nous représentons Monaco lors des comités mondiaux et nous avons été reçus en Russie, au Pérou, en Arménie, à New York pour reporter haut et fort le drapeau monégasque de l'entrepreneuriat féminin. Nous pouvons arriver à un rééquilibrage naturel en s'intéressant aux générations futures. Transmettre ce goût de l'entrepreneuriat aux jeunes filles qui sont l'avenir de demain et les entrepreneurs de demain. Même si l'homme et la femme ont des objectifs de carrière identiques, le chemin pour y arriver est différent. La femme va devoir se battre, le prouver et attendre que le respect lui soit accordé.
mais le but à atteindre est le même, donc ne perdons pas de vue la ligne d'arrivée. L'Association des femmes chefs d'entreprise mondiale compte 5 millions d'affiliés à travers le monde, répartis dans 120 pays. Avec ses 70 membres, la branche monégasque cultive depuis 2 décennies l'esprit d'entreprendre avec succès et détermination.